La 10e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA décide d'adopter le rapport d'activité du secrétariat permanent, d'instruire le secrétariat permanent à l'effet de faire des propositions en vue de la relecture des statuts et règlements intérieurs du cadre de concertation pour leur adoption en décembre 2019 à Bamako, de reporter l'adoption du bilan financier et du budget de l'exercice 2020 du secrétariat permanent à la rencontre prévue à Bamako en décembre 2019, de donner mandat au vice-président du cadre de concertation pour être co-signataire avec le secrétaire permanent des comptes du cadre de concertation, de faire une communication en Conseil des ministres sur les acquis et perspectives du cadre de concertation après 10 ans d'existence et progrès nationaux enregistrés, de demander au secrétaire permanent de produire un rapport sur les partenariats développés à ce jour par le cadre de concertation, leur impact sur les progrès réalisés et les perspectives de collaboration pour une montée en puissance du cadre de concertation. Le Niger a été désigné pour abriter la prochaine conférence des ministres en 2020, faite à Cotonou le 27 septembre 2019. Ce sont là les conclusions issues de la 10e conférence des ministres du cadre de concertation, des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. Réunis à Golden Tulip le diplomate à Cotonou ce vendredi 27 septembre 2019, ils ont pris connaissance du rapport des travaux des experts tenus à Cotonou depuis le 23 septembre 2019. Les politiques sectorielles et plusieurs grands travaux sont en arrimage avec les orientations de l'UEMOA, de la CEDEAO et de l'Union africaine. L'atteinte des objectifs liés à la formation professionnelle et à la promotion de l'emploi permettra à nos différents pays de lutter contre l'insécurité de plus en plus grandissante dans notre sous-région. C'est aussi une solution efficace contre l'immigration clandestine qui ne cesse de prendre d'ampleur année après année. Les décisions issues de cette conférence devraient donc permettre, et je n'en doute pas, d'atteindre les objectifs fixés. Il s'agit notamment de l'analyse des principaux résultats obtenus au cours des 9 dernières années et la définition des modalités de leur pérennisation. Il s'agit également de la mise en place d'un environnement favorable et une plus grande implication des acteurs pour un meilleur développement de la formation professionnelle et la promotion de l'emploi au sein de l'espace UEMOA. La deuxième réunion des experts a été un moment fort d'échanges et de propositions visant la consolidation des nombreux acquis. Ainsi, les réflexions ont été orientées vers le renforcement du partenariat gagnant-gagnant et la mise en œuvre des grands projets communautaires, notamment le Fonds Emploi Jeunes, l'initiative des collèges communautaires, le développement et l'animation de la plateforme de mutualisation des ressources et outils de la formation professionnelle, entre autres. La journée du jeudi a été consacrée pour une sortie. Les experts ont bénéficié d'une excursion découverte au centre Songaï de Porto Novo. Le travail des experts a abouti à la validation du rapport général et à la formulation d'un projet de communiqué final soumis à la conférence des ministres prévue pour aujourd'hui à l'hôtel Golden Tulip, le diplomate de Cotonou. Des échanges enrichissants ont eu lieu et ont porté sur les aspects. 1. Le partage d'expériences pour améliorer la formation professionnelle. 2. L'appropriation par les pays du Profor. 3. La nécessité d'impliquer pleinement le secteur privé dans le domaine de la formation professionnelle dans le souci d'assurer une meilleure articulation entre la formation et les besoins en compétences des entreprises. 4. La nécessité d'allouer des ressources suffisantes au secteur de la formation professionnelle et la diversification des sources de financement. 5. L'appropriation de la plateforme de mutualisation et son exploitation par les pays. 6. La finalisation du processus d'industrialisation des ENM dans les pays. 7. La définition d'un cadre sous-régional de certification pour la mobilité professionnelle facile. Et enfin 7. L'harmonisation du contenu des enseignements au niveau de la sous-région UEMOA. Tous préoccupés par le renforcement de la formation professionnelle et la promotion de l'emploi dans l'espace UEMOA, les participants rentrent tout heureux des fruits issus de cette 10e conférence après la cérémonie de clôture par le ministre-président du cadre, Maounion Kakpo. Je voudrais, au terme de cette conférence, rassurer les uns et les autres que notre cadre de concertation se tient
c'est un outil efficace de développement et de promotion de la formation professionnelle et de l'emploi dans notre espace. Nous devons en être convaincus et nous devons œuvrer, chacun là où il se trouve, pour que ce cadre puisse continuer de consolider ses acquis et d'élargir ses bases. Les impressions sont bonnes parce que nous nous sommes retrouvés donc, entre ministres en charge de la jeunesse et de la formation professionnelle et de l'emploi pour échanger un peu sur les possibilités de mutualiser donc, nos ressources, d'échanger un peu sur nos expériences et de voir dans quelle mesure nous pouvons approfondir les mécanismes donc, pouvant amener donc, la formation professionnelle à être effectivement le tremplin pour le développement de l'employabilité des jeunes dans le cadre donc, de l'espace UMOA. Première impression, c'est que ce cadre de concertation conformant les objectifs qui a amené son création est en train d'avancer vis-à-vis de ces objectifs. Malgré les difficultés qu'on peut se retrouver un peu dans chacun de nos pays, surtout dans la mise en œuvre d'un fonds, comme vous les avez accompagné, un fonds national pour la promotion de formation professionnelle, et aussi le manque de définition claire dans notre statut et le règlement intérieur de certains aspects de fonctionnement, mais le cadre est en chemin et pendant ces 10 ans, on a pu enregistrer des avancées considérables. Le prochain rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine à Bamako.